Des scènes horribles et terrifiantes de milliers de personnes courant et se piétinant les unes les autres ont été vues. De milliers de personnes courant et se piétinant les unes les autres ont été vues. Ont été observées dans le monde entier à la Kaaba, à la Mecque, et ces choses étranges semblent avoir affecté la Kaaba et la façon dont ces différentes situations affectent. Nous vous invitons à lire ce qui suit avant de commencer. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir les dernières nouvelles du monde de la Kaaba et de la Kaaba. L'autel sacré contenant le Karom du SAU Ravia est situé au centre de la mosquée. Il est important de garantir les droits des pèlerins musulmans. Pèlerins musulmans à la Mecque appelés Haji. Ponta Fénal. Mais de nos jours, il y a toujours quelque chose de sinistre dans la tasse. Toute la ville entière a été frappée par une énorme tempête et il a dû faire face à des problèmes constants. A dû faire face à des attaques constantes d'insectes. 1 million de personnes vivent encore dans la Mecque à cause de la dévastation et de la destruction massive en début de semaine. L'Arabie Saoudite a demandé aux autorités de lancer une purge visant à détruire les sites les plus sacrés de l'islam. Les sites les plus sacrés de l'islam. Certains musulmans s'interrogent sur la réalisation de la prophétie. Après les destructions massives survenues à la Mecque et dans ses environs, la ville la plus sacrée de l'islam, la Mecque et ses environs, a été le théâtre de nombreux événements inhabituels, dont les 10 fléaux. Parmi les 10 fléaux mentionnés dans l'Exode, deux d'entre eux, la pluie et les sauterelles, sont une punition certaine pour les actions de Pharaon. Pharaon, salut à toi. Quand Dieu jugera les péchés du peuple, et emmènera les justes au ciel pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, bien que cela soutienne l'idée que Jésus reviendra dans un avenir proche. Pourquoi ces signes sont-ils apparus seulement dans la Kaaba et pas dans d'autres endroits de la terre? Au début de l'ère islamique, la Kaaba était un lieu sacré. Les musulmans croient que la Kaaba a été construite par Abraham et son fils, Ismaïl. Selon la légende, il s'agissait d'une simple maison carrée sans toit construite par une tribu amérindienne. Pour protéger le sanctuaire des raids et des inondations. Les portes étaient surélevées par rapport au sol. Au-dessus du sol. En 68 après JC, le Kabeku islamique a été reconstruit. À Médine. 620 après JC, le sanctuaire cesse d'être un lieu de culte et le pèlerinage n'a plus lieu. Un lieu de culte et de pèlerinage des musulmans après leur retour à Micca. 630 Knepar. 6292 Cependant, la Kaaba islamique était en pierre noire idée païenne. Les dieux païens disent que Mahomet a enlevé les idoles de la Kaaba après son retour à la Mecque. Le site le plus sacré de la foi monothéiste. On croit que l'ange Gabriel a donné à Ibrahim une pierre noire honorée par les musulmans au moment de sa mort en 632 après JC. Muhammad a établi la pratique correcte de la visite de la maison de Dieu. La pratique de la visite de la maison de Dieu sur terre. La Kaaba, qui signifie en arabe la révélation explosive est une structure de 14 mètres de haut que les musulmans considèrent comme la maison de Dieu. Les musulmans considèrent la Kaaba comme la maison de Dieu sur terre. Les lignes entre 95 et 97 de la sourate SV du Coran en parlent. Il est clairement indiqué qu'au centre de la Kaaba se trouve le temple que Dieu a construit pour le peuple. Selon le 96e verset. Les archives pontiques dans la tradition islamique. On pense qu'il est lié au ciel cubain. Selon la tradition, la Kaaba a commencé avec le prophète Abraham la Reine. Abraham la Reine est un livre de l'historienne
Jacqueline Chabponta-Foll, qui explore les origines de l'islam dans la tradition cubaine. L'historienne Jacqueline Chabponta-Foll explore les origines de l'islam dans le style arabe, en mettant l'accent sur les textes bibliques. De l'islam dans le style arabe, en mettant l'accent sur les symboles bibliques sur la tête. Sur la tête. Il a déclaré que les récits historiques sont basés sur de nombreux thèmes bibliques tels que le thème, le terrible jugement d'un Dieu miséricordieux, la création du monde, ainsi que des récits sur différents de la Torah, de l'Ancien Testament et du Coran. Explique comment Abraham et son fils Ismaël ont construit une maison pour résister à l'hostilité des tribus juives. L'hostilité des tribus juives de la région. Le quartier. Pourquoi Kabou est-il si important? Les musulmans accordent de l'importance à Kabou. La Sainte Kaaba aussi. Également connue sous le nom d'Anna Kaaba n'est pas la véritable demeure d'Allah mais représente l'endroit où Allah réside dans ce monde. Veuillez donc noter que les musulmans ne vénèrent pas la Sainte la Kaaba. Cependant, elle est un symbole de la puissance et de l'unité d'Allah, ainsi que le fondement de l'islam et le fondement de l'humanité d'Allah, ainsi que le fondement de l'islam et de la croyance musulmane. De la croyance musulmane selon laquelle il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. En outre, le nom de la Kaaba en tant que mosquée reflète son importance. En d'autres termes, c'est celle qui est vue par les musulmans du monde entier pendant les fêtes de fin d'année. Musulmans du monde entier lors des prières quotidiennes. Prière quotidienne. Le Rejj est le 5e pilier de l'islam et de chaque musulman. Pilier de l'islam et chaque musulman. Chaque musulman qui en a les moyens financiers et physiques devrait avoir l'occasion de l'accomplir. Au moins une fois dans sa vie, après avoir atteint la Mecque. Les pèlerins musulmans se rassemblent dans la cour de la grande mosquée, appelée le Stalf. On leur apprend à frapper et à marcher 3 fois autour de la Sainte Kaaba. Autour de la Sainte Kaaba, il prévoit également de toucher ou d'embrasser la Kaaba. Il prévoit également de toucher ou d'embrasser la pierre noire située dans le coin et de la Kaaba. Ils font cela pour montrer que la Kaaba est un symbole d'unité et d'égalité. Comme un symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans du monde entier. Le Coran dit aussi. Dit des gens qu'il est vrai que nous vous avons créés en tribus et en clans, afin que vous puissiez vous sentir à l'aise. En tribus et en clans afin que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Les justes sont précieux pour le Tout-Puissant. Vous êtes précieux pour le Tout-Puissant. Pourquoi la Kaaba? La Kaaba a-t-elle été créée avant que la Sainte Kaaba ne soit créée avec l'avènement de l'islam? L'avènement de l'islam, la Kaaba était l'un des plus anciens lieux de culte sur terre. L'un des plus anciens lieux de culte sur terre. L'un des lieux les plus sacrés pour les Arabes. Et la Kaaba. L'histoire de l'islam. L'histoire islamique nous apprend que le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl construisirent la Sainte Kaaba sur l'ordre d'Allah. Comme il est dit dans le Saint-Coran, la Kaaba a été construite par le prophète Ibrahim et son fils Ismaël. Le Coran dit que lorsqu'Abraham et Ismaël construisaient les fondations de la maison, notre Seigneur nous a ordonné de faire de même. Les fondations de la maison, notre Seigneur dirige nos prières. La tradition islamique considère que la Sainte Kaaba était à l'origine impitoyable. Une structure impitoyable. Bien que le prophète Ibrahim ait construit la Kaaba pour le culte d'Allah. Les Kuressa ont utilisé la Kaaba comme une idole. Comme des idoles pendant leur lait. Néanmoins, en 608 après JC, les chefs des Kuressa ont élevé la porte au-dessus de l'eau. Pour protéger les sites sacrés des eaux de crue et des criminels en 620 après. En 620, le prophète Muhammad, ses compagnons et ses disciples sont expulsés de la Mecque. Disciples sont expulsés de la Mecque vers Médine peu de temps après avoir été
béni par la prophétie après la guerre de la Mecque en 630 de l'Héguire. La Mecque en 630 de l'Héguire rétablit la foi kabbiste en détruisant toutes ses idoles dans les archives du pont. Idoles dans les archives de la Ponta. C'est à ce moment-là que le prophète Muhammad récita l'aya suivant du Coran: la vérité est venue et le mensonge a disparu. Est venu et le mensonge a disparu. Depuis lors, la Kaaba a été modifiée car elle a été modifiée. Structure de sécurité. Malgré l'augmentation du nombre de pèlerins, les fondations de la Kaaba n'ont pas été modifiées dans le bon sens grâce à l'intervention de l'architecte. De la Kaaba n'a pas été modifiée de manière appropriée grâce à la profondeur de l'histoire et de la spiritualité de la Kaaba. Est le premier endroit où le signe divin est envoyé. Un signe divin pour attirer l'attention de tous. Pourquoi Dieu doit-il? Pour revenir dans la nouvelle alliance. L'Épître aux Hébreux 9h28 contient de nombreuses références à la seconde venue. Jésus-Christ pour le Christ une fois qu'ils l'ont tué pour payer pour ses péchés. Ceux qui l'espèrent une seconde fois verront qu'il apportera le salut partout. Le Nouveau Testament mentionne le salut dans 23 des 27 livres du Nouveau Testament. Mentionne la seconde venue de Jésus. Et en moyenne, la seconde venue de Jésus-Christ est mentionnée dans 25 versets. C'est le centre de la Bible et le fondement de l'Évangile. Pontophone établira quand la Bible reviendra clairement. Montre que la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera vu par tous les hommes, ici il vient dans les ténèbres et tout œil le verra, dit-on. La Bible dans Apocalypse 1h7. Les anges ont dit aux apôtres que sa seconde venue ne sera pas cachée, mais qu'elle sera. Et dit à Galilée: que fais-tu? Regarde vers le ciel. Jésus a été enlevé à toi. Au ciel. Et comme tu peux le voir, il reviendra au ciel, la lumière du dernier. Le retour visible que les anges promettent. Le retour visible du mythe de l'enlèvement secret. N'est pas vrai. La réalité de la promesse du Messie. Et explique comment cela se passera. Quand je vais vous préparer une place, je vais. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous vous asseyiez là où j'étais assis. Jean 14h03. 14h03. La lumière de l'enfermement, en ce moment, il dans les cieux, et il criera à toutes les tribus de la terre. Toute la tribu de la terre, et ils verront un homme. Un homme venant du ciel au matin, avec la puissance de la majesté. Nous savons que jusqu'au retour du Christ, le monde sera plein de violence et de corruption. Non seulement nous ne savons pas quand il reviendra, mais nous ne savons pas non plus comment sera le monde à l'avenir. Le gouvernement mondial parfait pour la seconde venue. Apocalypse 11h15. Regardons la corruption qui existe aujourd'hui. Qui existe aujourd'hui dans toutes les politiques de ce monde, même dans de grands pays comme les États-Unis d'Amérique. Sur la base de l'opinion publique. Et reflétant le fait que les gouvernements corrompus ont causé d'énormes souffrances et de mort. Imaginez une situation où de nombreux pays sont en guerre et se disputent le rôle de ce gouvernement. Que dit la Bible à propos de la date du retour de Jésus? Quand la Bible décrit la seconde venue de Jésus. Acte d'un suivi d'une virgule, il s'agit des temps et des dates de la seconde venue au chapitre 24. Des heures et des dates de la seconde venue au chapitre 24. Dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, Jésus nous donne également un signe de son retour. Un signe que son retour est proche. Jésus a tenu l'un de ses plus longs discours sur le sujet lorsqu'il a répondu aux questions de ses disciples sur les signes de son retour et de la fin du monde. De la fin du monde. Matthieu 24. Panto Fana. Le Christ Jésus et les guerriers sont quelques
Il dit aussi que les esclaves sont associés à la guerre. Sont associés à la guerre. La signification de l'original du mot grec nation est la signification d'un autre pays ou d'un royaume à un autre royaume à un autre royaume à Gyeongju. Le mot pantophé vient du mot ethnique dans notre société, c'est la propagation de la race. Il parle aussi d'un soulèvement qui causera des famines et des tremblements de terre dans le monde entier. Il parle aussi d'un soulèvement qui provoquera des famines et des tremblements de terre dans le monde entier, ainsi que de l'apparition de faux prophètes qui inaugureront une ère de persécution. Il parle aussi d'un soulèvement qui provoquera des famines et des tremblements de terre dans le monde entier. C'est un gros mensonge. Tant de gens tomberont et l'amour de tant de gens tombera et l'amour de tant de gens tombera et l'amour de tant de personnes. L'évangile se répandra jusqu'aux extrémités de la terre et s'arrêtera. Pourquoi est-ce si? Il est si difficile de comprendre les symboles que nous peuvent être attribués à différentes périodes de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Cela met également en lumière le problème auquel sont confrontés les spécialistes de la Bible. Les spécialistes de la Bible sont confrontés au problème de la détermination. Notre position dans le calendrier prophétique. En outre, bien que Jésus ait dit ce qui se passerait avant sa venue, il n'a jamais le moment exact où cela se produira. Il a mis tout cela ensemble. La seule chose que nous devons croire, c'est que Jésus viendra bientôt. Même si nous ne savons pas quand. C'est peut-être le bout de la drisse. La façon d'organiser correctement le salut. Pour revenir au point du Seigneur. Dieu le leur a donné. Par la grâce de Dieu. Mais c'est seulement disponible. Seulement à ceux qui le demandent. Si vous n'avez pas demandé à Jésus le pardon de tes péchés et le salut, pense à quelque chose qui il semble simple d'admettre que tu es un pécheur. Et dire que Jésus est Seigneur et qu'il croit vraiment que Dieu l'a ressuscité des morts. Demande-lui dans ta vie que lorsque tu acceptes le Christ, tu reçoives son aide. Lorsque vous acceptez le Christ, vous recevez son esprit. Les personnes spirituelles prient souvent pour leur salut. La Bible nous enseigne à être remplis du Saint-Esprit parce qu'il est vivant dans le rêve. 5h18. Il est dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est l'essence de ce conseil que Dan donne dans la Bible, ce qui signifie que pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait le remplissage du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que vous avez plus de Saint-Esprit. Cela signifie que vous pouvez être plus productif, en d'autres termes, plus vous vous soumettez à l'Esprit du Christ. L'habitude de prier tous les matins pour d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une prière que vous pouvez. Cette prière peut être répétée tout au long de la journée. Selon votre humeur. Louis Renault. Louis Renault mad for this go the Christian way. After you've received the faith. Il t'a été demandé de devenir membre de la famille de Dieu. Il veut que tu fasses partie du corps du Christ, ce qui peut être accompli de nombreuses façons, y compris en vous joignant à l'Église. De différentes manières, y compris en rejoignant un petit groupe d'églises locales ou interagir avec des membres d'autres églises locales. L'auteur de la lettre aux Juifs a dit que nous, les croyants, devrions être encouragés afin que nous puissions le faire dans le Shur. 3h13 dit que le Seigneur ne reviendra pas avec revenir avec un ponton, maintenir des relations sociales fortes. Les relations sociales font partie de la préparation de l'échéance. S'aimer et se soutenir mutuellement chaque jour. C'est seulement alors que le corps du Christ sera fort. C'est toute la reconnaissance et l'importance du christianisme. À travers les âges malgré leur
Disagreement at when. La fin des temps, c'est aussi. Se trouve dans le Credo des apôtres. Le Credo des apôtres décrit l'ascension de Jésus-Christ vers son Père, il reviendra de là pour juger les morts. Reviendra de là pour juger les morts. Non seulement il reviendra de là pour juger les vivants et les morts, mais il reviendra aussi pour juger les morts. Les vivants et les morts, mais il recevra aussi la vie éternelle. La vie reviendra si Jésus est assis sur la terre. Le bon est ce que les adorateurs disent. Je n'ai pas seulement peur. Je suis heureux. Parce que je pense qu'il va revenir. Jésus. Le Christ reviendra mais viens. Seigneur Jésus, comment Dieu traitera-t-il l'Antéchrist? L'Antéchrist. Dieu conseille aux gens d'être prudents quand ils veulent savoir où vous êtes. Si vous voulez savoir où vous êtes, la personne qui s'y trouve n'est peut-être pas Dieu, mais un faux Dieu. Dieu, mais un faux Dieu. C'est pourquoi nous devons prier humblement l'Antéchrist aussi. Le faux Dieu panétil viendra dans l'ère de la justice avant la fin du monde? L'ère de la justice avant la fin du monde. Et apportera la misère et l'oppression sur la terre pendant 40 jours ou 40 ans. 40 jours ou 40 ans. L'un des aspects les plus importants du jour du jugement est sa durée. Du jour du jugement est son caractère et qu'il trompe beaucoup de gens. Par de faux enseignements et des miracles. Il a d'abord dit qu'il était Jésus, puis il a dit qu'il était un Dieu. Il parcourt le monde en suppliant les gens de le suivre. Il les attire avec de la nourriture, des richesses, des promesses de mettre fin à leur souffrance. Dieu lui a donné le don de faire des miracles. Il ressuscite les morts, divise les gens en deux, passe entre eux et leur ordonne de se rassembler et de se réveiller. De se rassembler et de se réveiller, il aura le pouvoir de s'emparer des richesses de la terre et d'assurer de la nourriture et de la subsistance. D'autres à le suivre, c'est compréhensible. Contenu réduit par la limitation. Image si vous souhaitez voir le reste des articles dans l'ordre chronologique exact. Dans l'ordre chronologique, faites-le moi savoir. Je vous remercie. Ils ont été blessés parce qu'ils ont été sauvés, il y a encore des comptes à faire. Mais c'est plus haut. L'Apocalypse peut être comparé à la fin des temps. À la fin des temps dans la Bible. Donc même si la Bible dit que tous seront sauvés en elle, dit aussi que l'Évangile prêche la fin des temps. La seconde venue du Seigneur signifie que Jéhovah sauvera son peuple et punira ceux qui font de mauvaises choses. Remarquez que le trésor du Christ Emmanuel est la Punta Pallium. Les plus grands trésors. Tournons vers toi nos pensées et nos cœurs afin que nous soyons remplis de ta joie et de ta paix d'esprit. Merci de savoir que tu es toujours avec nous. Que nous l'apprécions ou non parce que tu ne nous quitteras pas. Nous te remercions pour ta influence puissante dans notre quotidien. Nous pouvons vous assurer que votre cœur et tes yeux sont avec nous, tes lèvres sont également ouvertes à nos prières. Lèvres sont ouvertes à nos prières. D'avoir pris soin de nous aujourd'hui, nous décidons de nous rapprocher de toi et de te garder dans nos vies et nos cœurs. Nos vies et nos cœurs sans vous nous sans doute Poté n'est pas chanceux, mais sur vous il y a un grand espoir. Merci pour ton pouvoir de guérison et de nous guider. Et de nous guider dans cette nouvelle ère. Nous attendons avec impatience. Nous attendons avec impatience ce que tu as en réserve. Amen, nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et regardez d'autres vidéos.